chers abonnés, bonjour chers amis. Aujourd'hui, comme on l'avait annoncé dans la vidéo précédente, nous allons voir les différentes causes qui peuvent amener un sujet à tomber en hypoglycémie ou bien à avoir une hypoglycémie. Dans la vidéo précédente, nous avons défini l'hypoglycémie en disant que c'est quand le taux de sucre est inférieur à 0,7 g par litre chez le sujet diabétique. Chez le sujet non diabétique, lorsque ce taux est en dessous de 0,6 g par litre. Moi, je suis le docteur Fernande Kwebi, médecin diabétologue. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo précédente, je les invite à aller regarder et à partager pour sauver des vies humaines. Donc, quelles sont les différentes causes qui peuvent amener le patient donc à tomber dans les pommes ou bien à avoir une hypoglycémie? Il y a un certain nombre de médicaments, les antidiabétiques oraux, qui peuvent amener le patient à tomber en hypoglycémie. Notamment, il y a ce qu'on appelle les sulfamides hypoglycémiants. Il y a également une classe thérapeutique qui est appelée les glimides, ou bien même lorsque le patient est sous insuline. Mais qu'est-ce qui va faire que ce patient va être en hypoglycémie? C'est lorsque le patient va prendre son médicament et même maintenant, il va sauter le repas. Donc, lorsque vous vous injectez aussi, par exemple, l'insuline, il faut que les minutes qui vont suivre, vous devez manger. Il n'est pas question que vous preniez vos médicaments antidiabétiques oraux ou bien que vous mettez sous insulinothérapie et que vous vous mettez à faire des hypos, à sauter des repas. Alors, vous risquez en ce moment-là de faire une hypoglycémie qui peut être mortelle pour vous. Donc, j'insiste sur ça parce qu'il est très important que les patients diabétiques comprennent qu'il ne faut pas prendre les médicaments et ne pas manger. On voit ça souvent au cours des consultations. Il y a des patients, parce qu'ils veulent forcément que le taux n'a qu'à être normal, le taux de glycémie n'a qu'à être normal, ils vont prendre les médicaments à jeun, ils ne vont pas du tout manger et ce n'est pas bien. C'est vrai qu'il y a certains médicaments qu'on prend par exemple quelques minutes avant de manger, mais on n'a pas dit de prendre le médicament et de ne pas du tout manger toute la journée. En ce moment, vous risquez de tomber en hypoglycémie. Il y a également une autre cause, c'est quoi? C'est lorsque le patient diabétique a pris les médicaments ou bien il a mangé, certes, mais quelques minutes plus tard, il a rendu tout ce qu'il a mangé, il a vomi. En ce moment, il faut qu'il mange encore parce qu'il s'est déjà injecté, par exemple, le produit, l'insuline, qui est déjà parti parce que quand tu injectes ça, tu ne peux plus rattraper ça malheureusement. Donc, si tu fais que tu as vomi le repas que tu viens de manger alors que tu t'es déjà injecté l'insuline, alors là, il faut tout faire pour manger. Mais si vous êtes dans l'incapacité d'avaler quelque chose de manger, il faut qu'on vous ramène rapidement dans un centre de santé pour qu'on puisse rapidement vous injecter quelque chose pour remonter votre taux de sucre. Sinon, vous risquez de faire une hypoglycémie qui peut être vraiment mortelle. Ou bien, il peut arriver que vous prenez votre médicament ou bien vous faites votre insuline, mais vous n'avez pas mangé la quantité qu'il faut. Parce que quand vous mettez par exemple sous un traitement l'insuline, c'est qu'avec le médecin, on a vu à peu près la quantité, la dose du repas que vous mangez. Donc, lorsque vous allez vous injecter, mais vous n'avez pas vraiment l'appétit, alors que vous vous êtes permis d'injecter la dose habituelle, vous risquez également de faire une hypoglycémie qui peut être fatale pour vous. Ou bien parce que vous êtes diabétique, vous savez que vous devez faire une activité physique assez intense, alors qu'on sait très bien que lorsqu'on fait une activité physique, ça fait diminuer le taux de sucre dans le sang. C'est pour ça que l'activité physique même est prescrite comme étant, ça fait partie du traitement même du diabète. Donc, lorsque vous savez que vous devez faire une activité physique et que vous êtes sous insulinothérapie, alors là, il faut revoir, il faut en parler à votre diabétologue qui va revoir avec vous le dosage de l'insuline que vous devez faire lorsque vous avez l'intention de pratiquer une activité physique donnée.
Et également, il faut tout faire pour que votre glycémie soit vraiment équilibrée et adaptée donc à votre traitement. C'est pour ça que lorsqu'on vous met sous traitement, le médecin très souvent recherche les signes d'hypoglycémie en vous demandant est-ce qu'à partir d'une certaine heure, vous avez eu des sensations d'hypoglycémie, des sueurs, ainsi de suite. Mais si le médecin ne vous en a pas parlé, il faut forcément que vous-même, vous devez connaître les signes et rapidement, vous devez signaler à votre médecin lorsque vous avez eu affaire à une hypoglycémie pour que ce dernier puisse réajuster votre traitement. Donc, voilà un peu les différentes causes qui peuvent expliquer donc la survenue d'une hypoglycémie. Et vous avez l'obligation de réagir très rapidement pour éviter que le pire arrive. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager et surtout d'activer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie.